فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. Mes chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala, craignez Allah Jalla wa ala en obéissant à ses commandements. Craignez Allah Jalla wa ala en vous écartant de ce qu'il a interdit. Et montrez que vous l'aimez. Montrez à votre Seigneur tabaraka wa ta'ala que vous l'aimez. Nous qui prétendons tous aimer Allah tabaraka wa ta'ala, prouvons-le. Wallahi, prouvons-le. Comment prouver à Allah tabaraka wa ta'ala quand on l'aime? C'est simple. En multipliant les bonnes actions. Et en vous dépêchant de faire les obéissances à Allah tabaraka wa ta'ala et en vous réfugiant auprès de lui. En toute humilité. En toute humilité et soumission. Repentant de vos péchés. Demandant le pardon. Demandant le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ainsi, vous obtiendrez bi'idhnillah son pardon, son absolution et sa clémence. Et vous atteindrez ses récompenses et ses bienfaits et vous serez parmi les gagnants, ceux qui ne seront atteints ni par la peur ni par la tristesse. Et réfléchissez et méditez sur ces jours qui passent, ces mois qui passent, ces années qui passent à une vitesse incroyable, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, année après année. Et nous sommes là dans une insouciance énorme vis-à-vis de l'akhira, vis-à-vis de l'au-delà. Mois après mois, année après année, on est toujours dans une insouciance vis-à-vis de l'akhira, de la mort, de l'au-delà, du jugement, du paradis et de l'enfer. Une course folle à la dunya éphémère et une faiblesse dans notre religion. Et le retour à Allah tabaraka wa ta'ala, une négligence dans les bonnes actions, une réduction des qualités et des bons comportements et une augmentation au contraire des mauvaises actions et des mauvais comportements. Ne voyez-vous pas tous ces gens qui sont morts autour de vous, année après année, tous ces décès? Ne voyez-vous pas toutes ces épreuves qui touchent les musulmans, les ravages, les fléaux, les guerres, les événements historiques et qu'ont vécu les générations avant nous également? Comment sont sortis victorieux ceux qui ont été pieux? Comment ont gagné ceux qui ont craint Allah tabaraka wa ta'ala et qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment ont échoué et perdu ceux qui ont été négligents et désobéissants à l'égard de leur Seigneur subhanahu? Ces jours que vous avez vus partir ne reviendront jamais, wallahi. Ces jours que vous avez vus partir ne reviendront jamais. Et ils seront témoins soit en votre faveur, soit en votre défaveur. Cela dépend de vous. Cela dépend de ce que vous y aurez placé comme action. Et celui qui a déposé de bonnes actions en ayant accompli des adorations et honoré les droits de chacun, en commençant par les droits d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses obligations, et fait preuve de bienveillance dans ses transactions, en s'éloignant de l'association, des innovations, des interdits et du condamnable, verbalement ou physiquement, et bien qu'il s'attende à du bien, wallah. Quant à celui qui a été négligent, paresseux, laxiste, fainéant, qui a comblé 6 jours de relâchement, de faiblesse dans les adorations d'Allah tabaraka wa ta'ala, de négligence
dans les droits de chacun et les obligations des mauvaises transactions, d'actes, d'associations, d'innovations, d'interdictions et de choses blâmables, et qui a multiplié au contraire les péchés, eh bien, on lui dit toutes nos condoléances. Car c'est comme s'il était mort. Toutes nos condoléances. Allah tabarak wa ta'ala a dit, annonçant la bonne nouvelle, dans le sens, quiconque homme ou femme accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie agréable. Une vie agréable. Et nous les récompenserons en fonction des meilleures de leurs actions. Et il a dit aussi, en guise de menace, quiconque accomplit une œuvre pieuse ne le fait que dans son propre intérêt. Mais quiconque agit mal ne le fait qu'à son propre détriment également. Ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Donc mes frères, Allah, craignez Allah Jalla wa Ala en vous dépêchant. Dépêchez-vous de faire des bonnes actions salutaires, source de récompenses bénéfiques. Dépêchez-vous de parfaire vos adorations. Dépêchez-vous de parfaire vos transactions mondaines et rattrapez les jours de votre vie que vous avez gaspillés. Et rattrapez les jours, les heures, les mois, les années de votre vie que vous avez gâchées en détruisant et en réparant ce qu'il vous reste de la vie. Taïeb, ce que vous avez détruit à cause des péchés, car vous compromettriez sa finalité et votre départ dans l'au-delà. Runaym ibn Qais a dit, nous nous exhortions au début de l'islam par 4 paroles. Œuvre durant ta jeunesse pour ta vieillesse, œuvre durant ton temps libre pour ton occupation, œuvre durant ta santé pour ta maladie et œuvre durant ta vie pour ta mort. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il soit indulgent envers nous, qu'il soit clément envers celui qui a utilisé ses jours de jeunesse et de vitalité, ses heures de santé et de temps libre, et s'est empressé de se repentir avant que son livre ne soit plié et enroulé et refermé, et a multiplié les adorations avant que son heure vienne et avant qu'il ne souhaite pouvoir obtenir une heure supplémentaire. Une heure, sa'a, zaïda, supplémentaire, afin de réparer ce qu'il a négligé et délaissé, ou pour s'élever en degré encore plus dans le paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. جعلني الله وإياكم ممن لا يبتر نعمه ولا تقصر به عن طاعة معصية ولا يحل به بعد الموت حسرة إنه رؤوف رحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولك شاكرين ولك موحدين لك مصلين لك تائبين منيبين. هذا والله أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.